autre raison pour laquelle les musulmans ne célèbrent pas Noël est parce que les musulmans d'ordinaire ne célèbrent pas les anniversaires des autres prophètes de Dieu, pas plus que les premiers chrétiens. Donc il existe une citation du quatrième calife du mouvement Ahmadiyya, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah, à ce sujet. Il déclare: les anniversaires ne constituent pas une tradition islamique en soi. Durant les premiers siècles de l'islam, lorsque l'islam était pur, lorsqu'il était pleinement conforme à ce pourquoi il a été établi, personne ne célébrait les anniversaires de qui que ce soit. Par exemple, l'anniversaire de Hadrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fondateur de l'islam, donc le fondateur de l'islam, Mohammed, n'a jamais été célébré par ses compagnons, ni par les compagnons de ses compagnons, ni par les générations qui leur ont succédé. Il ajoute que c'est un concept occidental greffé à l'islam et malheureusement issu des traditions occidentales. Donc ça, c'est une autre chose. Une chose très importante maintenant, et ça, ceci, je pourrais dire, c'est peut-être l'une des plus grandes raisons pour laquelle les musulmans ne croient pas ou ne célèbrent pas Noël, c'est parce que tout simplement, nous ne croyons pas que Jésus est né le 25 décembre, ni ne croyons-nous qu'il soit né en hiver. Donc, il existe plusieurs preuves tirées de la Bible, mais également du Saint-Coran pour expliciter cette croyance. Nous lisons dans les évangiles, dans Luc chapitre 2, versets 7 et 8, à propos de Marie, alayhi salatu wassalam, paix soit sur elle, lorsqu'elle enfanta Jésus. Elle mit au monde son premier-né, un fils, donc ce fils c'est Jésus. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Il y avait des bergers dans la région qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Donc, nous comprenons lorsque nous étudions et nous attenons à une étude de ce passage que Marie, alayhi salatu wassalam, paix soit sur elle, a dû accoucher en plein air faute d'une chambre disponible et qu'elle a placé son nouveau-né dans une mangeoire en guise, si vous voulez, de berceau improvisé. Or, ce qu'il y a de très intéressant, et ceci est en fait très intéressant auquel je demande aux téléspectateurs de bien porter attention, la température moyenne à Bethléem, là où est né Jésus à la fin du mois de décembre, est d'environ 4 à 6 degrés Celsius, avec environ 11 jours de pluie en moyenne. Est-ce réaliste, chers téléspectateurs, qu'une femme puisse accoucher en extérieur par un temps presque glacial et souvent sous la pluie? Est-ce qu'un nouveau-né peut-il possiblement survivre dans de telles conditions? Très certainement, cela est totalement improbable.